Ça y est, c'est décidé. J'en peux plus de la monogamie. Ah oui. Je suis très contente d'avoir pris ma décision. Ok. Par contre, je ne sais pas comment faire. J'entends parler de non-monogamie, non-exclusivité, relations ouvertes, couple libre, relations plurielles. Je n'y comprends rien, je veux juste un mode d'emploi. Quand j'étais monogame, il y avait un mode d'emploi. Je veux la même chose. Eh ben, cherche pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mode d'emploi. Tu dois construire ton propre cheminement, enfin, plutôt votre propre cheminement. Chaque histoire est unique. C'est vrai. En cas d'amour, saison 5. Amour en construction. Un podcast de Luciana et Jean-Baptiste. En cas numéro 11, Je sors de la monogamie, mais c'est quoi le mode d'emploi ? interview de Géraldine. Dans cet encas numéro 11, nous avons souhaité passer le micro à Géraldine. Elle vit la non-exclusivité d'une façon différente de la nôtre. Elle nous parlera à cette occasion de l'ouverture de la relation avec son mari, de sa vision personnelle du polyamour, de l'éthique et de l'infidélité. Ce sera le premier témoignage d'une série qui illustrera, nous l'espérons, la diversité du paysage des amours pluriels. Bonne écoute. Je te propose de te présenter en 2 mots. Si tu veux, vas-y. Comment tu t'appelles, d'où tu viens, qui es-tu? C'est quoi ta vie? Alors, je vais pas tout raconter. On s'en fout, on coupera de toute façon. Ouais. On fera des montages. Alors, je me prénomme Géraldine, je viens d'Île-de-France. Et donc, comment je me définis? Je suis plutôt une nana polyvalente qui aime bien découvrir plein de choses. Donc, en général, je dis que j'ai pas de spécialité, mais au boulot comme personnellement. Donc, je suis mariée depuis 27 ans. Et on a ensemble, avec mon compagnon de vie, celui que j'appelle mon compagnon de vie parce qu'il vit avec moi, on a un enfant de 19 ans. Donc voilà. Aujourd'hui, comment tu considères ton mode relationnel? Mon mode aujourd'hui, de mon côté, je peux pas parler de polyamour, c'est trop gros, c'est un mot trop précis pour moi. Je dirais que c'est... Ou trop large? Ouais, trop large. Ouais, c'est exactement ça. Disons qu'on est plutôt un couple ouvert, disons. Le polyamour, en tout cas comme je le conçois, c'est plus mon conjoint qui le vit pour l'instant. Moi, disons que je vis l'instant présent. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Tu t'empêches pas? Non. Tu t'interdis rien? Je dis pas que j'aurais aimé avoir une relation, ce que j'appelle stable, mais c'est stable, c'est trop fort aussi. C'est une relation qui compte pour moi autant que celle que j'ai avec mon compagnon de vie. Mais c'est pas quelque chose, c'est plus mon objectif. Pendant très longtemps, ça a été mon objectif à tout prix. Et là, non, c'est juste que ouais, ce serait bien, mais en même temps, je vis quand même des choses qui sont bien. Donc bon, voilà. Depuis combien de temps vous avez ouvert votre mariage? Ouais, ça doit faire une dizaine, un peu plus de 10 ans, je dirais. Oui, parce qu'on s'est connus il y a combien de temps? Il y a un moment. Il y a un moment, hein. Je dirais 7-8 ans. Ouais, tu vois, c'était... ouais. Donc 10 ans. Donc depuis ces 10 ans, tu as pu expérimenter différentes relations. Ouais. Plutôt au départ, franchement, moi en tout cas, parce que je viens j'ai plutôt au départ j'avais un mode plutôt traditionnel quoi. Donc c'est plutôt le polyamour que je recherchais. Après, maintenant je me définis plus vraiment comme ça. Je dis juste que oui, j'ai plusieurs relations qui peuvent être amicales, amoureuses ou dans les relations plurielles, voilà, avec une relation socle, une relation stable. Il y a une relation socle qui est celle de mon mari parce que ça fait 27 ans que je pense que c'est la personne avec qui j'ai vécu le plus de temps sur Terre quoi. Donc c'est vraiment ma relation socle. Mais après j'ai vécu des choses vraiment bien et intenses avec d'autres personnes. Donc mais plus courtes forcément. Ouais, alors bon.
Homme-femme? Homme-femme. Homme-femme. Mm. D'accord. Ok. Ouais. Au travers de toutes ces expériences que tu as vécues et traversées, est-ce que tu arrives à visualiser, on va dire, qu'est-ce que c'est qu'une relation éthique? Est-ce que pour toi, la relation éthique, c'est quelque chose qui te parle, la terminologie, c'est quelque chose qui te parle? Oui, ça me parle parce que pendant très longtemps, j'étais plutôt active dans le milieu poli, donc je vois très bien ce que c'est que des relations éthiques. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas une seule définition, que chacun a sa définition. Le seul point commun à toutes les définitions, ce serait pour moi le respect, c'est-à-dire se sentir respecté et en sécurité. Mais ça peut être de diverses façons en fait, ce respect. Et donc c'est pour ça que je j'arrive pas à définir vraiment une relation éthique. Pour moi, du moment qu'on se sent en sécurité, ça peut paraître pour moi c'est l'essentiel. On communique. Les situations peuvent être différentes et peuvent ne pas paraître éthiques à d'autres personnes. Mais si c'est accepté et si c'est comment dire ça, bien vécu, pour moi la relation est éthique. Je prends l'exemple de quelqu'un serait marié qui a une relation socle dont la compagne, enfin le compagnon ne sait pas qu'il a une deuxième relation à côté. Et au début de mon polyamour, pour moi, j'avais mis un interdit. Mon interdit, c'était de pas avoir de relation avec quelqu'un qui n'était pas complètement transparent dans sa relation. D'accord. Et j'en ai rencontré des personnes qui m'ont proposé d'avoir ce type de relation que j'ai refusé. Et donc, ça fait 10 ans et qui, depuis 10 ans, ont une relation avec des personnes et une relation tout à fait éthique, qui respectent l'une et l'autre, sauf qu'il y en a une qui ne sait pas. Moi, je trouve pas ça éthique. D'accord. Okay. D'accord. Ouais. Et pourtant, quand tu regardes le bilan des 10 ans, c'est un bilan qui est plutôt positif et que j'envie presque, parce que moi, je l'ai pas, ce bilan. Tu vois, parce que... Tu penses que tu te mets à toi-même des contraintes? Tu penses que cette éthique-là de vouloir de la transparence, ou en tout cas ne pas t'autoriser à avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas en transparence avec une autre personne, voilà, une tierce personne à qui on ment, c'est ça l'idée. C'est ça. Je dis peut-être que ça. Toi, t'aimerais pas, peut-être pas vivre. Hein. J'aimerais pas. Je sais que en tout cas, je me suis dit ça dès le départ. Et pourtant, je me dis que ouais, mais ça peut donner une belle relation au final. Et c'est cette réflexion que je me suis faite il y a pas longtemps. Belle relation. Ben je sais pas, parce que les personnes en tout cas les exemples que j'ai, c'est que les personnes qui sont dans ce type de relation, alors pas celle qui sait pas, je suis désolée, mais en tout cas l'autre, elle se sent bien dans la relation, donc je sais pas ce qui est une relation éthique. C'est bizarre comme là, je reviens avec ce que tu exprimais tout à l'heure sur la question de la sécurité. C'est-à-dire que lui, il assure la sécurité pour les deux. Alors c'est ça mais pour le prix de la sécurité, c'est le mensonge, plus ou moins. En tout cas, c'est de vivre d'un côté caché et d'un autre côté en mensonge. C'est quelque chose que il y a un an ou deux où je suis arrivée à cette conclusion. Qui suis-je pour juger? Parce que j'ai vu ces personnes progresser et puis presque toucher le polyamour, parce que au final, ils arrivent des fois à le dire quand même. Mais ils sont restés quand même 10 ans dans une relation qui est plutôt stable, une belle relation, où ils arrivent à faire des choses que moi je vis pas dans mes relations, qui pourtant ce sont des relations en toute transparence, comme par exemple partir en week-end, vivre des instants d'intimité, tu vois, et ça je le vis pas. Et pourtant je vérifie toutes les conditions d'une relation éthique. Et donc ce que j'entends, c'est que ce que tu vois, c'est qu'il a une relation éthique avec un partenaire secondaire et pas éthique avec l'autre. Ouais, je sais bien. Je sais bien. Non, mais c'est une façon de distinguer les deux. C'est ma réflexion, c'est de dire que oui, il faut une relation éthique, c'est beau. Ce serait vraiment la situation l'idéal. Ouais. Mais est-ce que si ça t'empêche de vivre quelque chose de bien? Je sais pas. c'est une question que je me pose depuis quelques années. Tu parlais de sécurité tout à l'heure, et si j'évoque l'idée de prendre soin, alors est-ce que ça te parle, ce concept-là de prendre soin?
Alors, je n'ai pas vécu, je vis ça qu'avec mon compagnon de vie. Il prend, en plus, ayant un handicap, donc je sais ce que c'est que quand quelqu'un prend soin de toi. Donc, voilà. Mais je le vis pas avec d'autres personnes. Parce que justement, j'ai pas ce type de relation. J'ai pas le temps d'avoir ce type de relation. Donc, toi, tu parles là de prendre soin de l'autre, hein? De prendre. Je parle pas de. Alors, est-ce qu'il y a une distinction, il y a les deux. du coup, entre pour moi, c'est prendre soin l'ensemble de la relation et prendre soin de. Non, pour moi, ça fait partie d'une relation idéale pour moi. Enfin, la relation que j'ai avec mon compagnon, en tout cas, c'est ça, c'est une relation où il prend soin. Avec ton compagnon, de vie. Le compagnon de vie, et il prend soin de moi, il prend soin de notre relation, comme moi je prends soin de notre relation. Ouais. Et tu distingues les deux ou pas? Non. Parce que pour moi, c'est prendre soin de l'autre. Les deux, ma relation, pour moi, c'est pareil. Prendre soin de la relation, c'est deux choses qui sont les mêmes. Pour moi, c'est pareil. Par rapport à lui, spécifiquement. Par rapport à tous les deux, en tout cas, il faudrait vous poser la question. Je veux dire, est-ce que dans le cadre d'autres relations que tu peux avoir par ailleurs, parce que si on élargit les relations éthiques au-delà des partenaires amoureux, on va dire, on élargit même à l'amitié, par exemple, ou l'amitié, ou la sensualité, ou la sexualité, peu importe. Là, on peut aussi prendre soin de la relation sans forcément prendre soin de l'autre. Ouais, je dis pas qu'on n'a pas le souci de la vie, de la santé de l'autre. C'est pas ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a une moi, c'est un tout, en fait. Je sais que peut-être qu'il y a un truc que je dois travailler. Mais pour moi, c'est un tout. Mm-hmm. Mais même ma façon d'agir envers l'autre, hein. Je prends soin de la relation de l'autre, mais pour moi, prendre soin de cette relation, c'est aussi être là quand l'autre traverse un moment difficile. Ok, donc c'est dans des moments particuliers, l'autre traverse un moment difficile, je suis là, je prends soin de lui parce qu'il a besoin. Ok, ça ne veut pas forcément dire que je prends soin de lui tout le temps. Non, non, je dis pas. Question, hein, je dis pas qu'une relation, c'est la distinction. Je la comprends. Mais après, on se connaît depuis 27 ans, mon compagnon de vie. Donc c'est vrai que tout du coup devient fusionnel, tout se mélange. Mais c'est pas ce que je dis, mais avec mes autres relations, en tout cas sur les courtes durées où je les ai vécues, c'était une des conditions. C'était mais si t'as un problème, moi je suis là, même si on n'est plus ensemble. Bien sûr, ouais. Ok. Et parce que moi j'ai pu remarquer à certains moments que prendre soin de la relation, ça pouvait être contradictoire avec prendre soin de l'autre. J'ai pu remarquer à certains moments où justement, notamment dans le cadre de je veux vivre en transparence avec toi, je te dis quelque chose qui te fait pas du bien, mais c'est moi, et je te le dis parce que c'est moi, et je veux que tu sois consciente que tu es avec moi dans cette relation. Et je prends soin de la relation parce que je veux pas être dans le mensonge par rapport à qui je suis, mais en même temps, je sais que en te disant ça, je prends pas soin de toi parce que si je voulais prendre soin de toi, je te le dirais pas, comme ça je te protège. Non, moi je vois pas ça comme ça. Non, mais enfin. Ouais, non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je comprends ce que tu veux dire, mais non, j'ai rien à dire là. Non, c'était. J'ai rien d'autre à dire sur la question de l'éthique. De l'éthique. C'est bien. Merci Géraldine pour ton témoignage et la confiance que tu nous portes. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, nous aurons autant de plaisir à partager vos expériences dans des encas futurs. La prochaine fois, un nouveau buffet de 3 épisodes sera en ligne. Ne le manquez surtout pas. Merci de nous avoir écoutés. Et pour que ce podcast continue, rendez-vous sur notre page web encadamour.com où une cagnotte est toujours prête à accueillir vos contributions. Celles-ci permettent de financer les dépenses de ce podcast entièrement bénévole. Vous voulez un accompagnement plus personnalisé ou tout simplement nous faire part de vos réflexions et commentaires? Écrivez-nous à contact@encadamour.com. À bientôt.